L'immobilier est en baisse en ce moment. On analyse ensemble la note de conjoncture que vient de sortir hier les notaires, 30 juillet 2024, c'est tout frais, c'est la data la plus fraîche qu'il existe à l'instant T sur le marché pour savoir comment se porte l'immobilier par région et nationalement en cet été 2024. Les choses ne sont pas catastrophiques, mais elles ne sont quand même pas au beau fixe. On a déjà d'une part un volume de transactions, un volume de vente qui est en chute libre, il faut quand même le reconnaître. Les notaires l'établissent à moins 23% par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant notamment le boom du Covid. Alors, pour moi qui ai connu et qui fait l'immobilier depuis 16 ans, j'ai déjà connu des périodes plus compliquées en termes de nombre de ventes. On est en ce moment, je prends mes notes, sur environ 790 000 transactions par an sur 12 mois lissés. En 2009, période que j'ai connue, on était à 564 000, donc on était beaucoup plus dans le dur. Et en 2013, également crise un peu connue dans l'immobilier, à 653 000 transactions par an. Donc oui, en ce moment, le volume des transactions est en baisse, mais il est encore bien supérieur à deux crises précédentes qu'on a connues dans l'immobilier. Il est tout simplement revenu à des choses plus classiques que la période de gros boom qui a été le Covid. Maintenant, on va parler des prix. Selon les notaires, c'est pareil, que ce soit maison ou appartement, on est grosso modo sur quasiment moins 5% de baisse en un an. C'est quand même conséquent si on prend la valeur médiane, par exemple, de la vente d'un bien immobilier en France à 300 000 euros, une baisse de 5%, ça représente quand même 15 000 euros. Donc c'est conséquent pour un vendeur, c'est conséquent positif pour un acquéreur, mais tout ça est forcément lié à la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue pendant 2 ans, mais qui, bonne nouvelle, sont ça y est orientés à la baisse. Forcément, ce qui va influencer le marché immobilier des prochains mois, c'est les taux de crédit immobilier, et ils sont eux-mêmes influencés par la stabilité ou pas politique qu'on va avoir dans notre pays. Donc il serait bien que les choses se stabilisent à ce niveau-là pour que les banques voient que c'est OK et qu'ils puissent à nouveau rebaisser les taux de crédit pour faciliter et remettre en mouvement le marché immobilier. On parle de l'ancien, le marché de l'immobilier neuf. Moi, à titre professionnel, je ne suis pas dessus, mais lui, il est en crise, on peut le dire pour les promoteurs et les acteurs du secteur. On est sur moins 25% de réservation, un quart de l'activité en chute libre. Et plus inquiétant, on est sur moins 38% de mise en vente de nouveaux logements neufs. Pourquoi c'est inquiétant? Bien que je ne sois pas un grand fervent de défenseur du logement neuf, notamment dans le cadre des investissements Pinel, etc., eh ben on est en manque de logements en France et donc il faut en construire. Et moins 38% de mise en vente, ça montre que les constructeurs, les promoteurs ont perdu le goût de lancer des opérations en ce moment, vendre celles qui existent déjà, et ça c'est pas bon signe pour le nombre de logements disponibles en France, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette petite vidéo, et si tu souhaites avoir la note de conjoncture immobilière, tu as juste à me la demander en commentaire et je te l'envoie en MP. Ciao!